Est-ce que tu as l'impression de tout gérer dans ton couple? C'est toi qui planifie, c'est toi qui organise, c'est toi qui prévois les choses. Les vacances, les décisions, les courses, tout, tu planifies tout et tu en as ras le bol. Et le truc en fait, c'est que tu as le sentiment d'être la seule à faire les efforts dans ton couple et que tu n'es pas vue pour qui tu es et que tu n'as pas forcément d'aide ou de support de ton partenaire. Surtout que ton partenaire en fait, il devient de plus en plus passif. Tu te retrouves souvent à dire des phrases: si je ne m'occupe pas de ça, personne s'en occupe. Si je ne le fais pas, personne ne va le faire. Je me sens comme je sens en fait qu'on m'utilise et si je ne le fais pas, personne ne va le faire. Pourquoi est-ce que je me sens plus comme sa mère que sa copine ou sa femme? Et pourtant, malgré tous les efforts que tu vas faire, tu te sens quand même frustrée, pas épanouie, malheureuse et surtout, en fait, t'en as juste marre. Est-ce que tu te retrouves dans ça? Ce que tu ne réalises pas, peut-être, c'est que c'est ton énergie masculine en train de saboter ton couple. Hello les amours et welcome back sur ma chaîne Rise and Glow. Moi c'est Aïs. Si t'es nouveau sur ma chaîne, bah écoute, bienvenue. Si t'es pas nouveau et que tu es déjà abonné, merci du fond du cœur. J'aide les femmes ambitieuses à se libérer du poids émotionnel et du mode de survie en se reconnectant à leur énergie féminine. Alors si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner ici. Tu retrouveras également cet épisode sous forme de podcast sur Apple Podcast et Spotify. Donc n'hésite pas à noter le podcast sur ces différentes plateformes. Aussi, dans la description box, tu auras mes produits gratuits que j'ai créés spécialement pour toi. C'est gratuit, que ce soit le planificateur énergétique par rapport à ton énergie féminine et également le plan Glow Up. Donc n'hésite pas à consulter ces produits, je les ai créés pour toi. Le signe numéro 1 que ton énergie masculine est en train de saboter toute ta relation, c'est que tu vas tout diriger et que tu vas tout planifier. Je m'explique. L'énergie féminine, c'est une énergie de flow, de réceptivité, alors que l'énergie masculine, c'est une énergie d'action, d'organisation, de planification. Dès lors que tu vas prendre le leadership sur ta relation et commencer à tout organiser, à tout planifier, les vacances, le budget, les courses, l'organisation de la maison, que tu organises tout et que tu fais tout, ton homme, très rapidement, il va se sentir inutile. Il va se dire, mais en fait, qu'est-ce que j'ai à faire d'autre? Le truc qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'homme et l'énergie masculine, quand l'homme va être vraiment healthy et sain dans son énergie masculine, il rayonne quand il va agir, quand il va prendre des actions, quand il va organiser, quand il va planifier. Ça lui donne une très grande satisfaction. Alors le fait que toi, du coup, tu prennes tous ces aspects dans lesquels lui, il rayonne, très rapidement, lui, il va se sentir inutile. Il va se dire, mais en fait, tu l'as déjà fait. En fait, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce que je peux faire? Je me sens inutile. Et très rapidement, en fait, il va devenir passif. Parce que justement, tu as pris le leadership sur ses tâches et que, bah, du coup, en fait, il est tout simplement passif. Ce qui fait que quand tu vas être dans ton énergie masculine, tu vas automatiquement, mais automatiquement, attirer des hommes dans leur énergie féminine. Donc, ça va être des hommes passifs ou des hommes qui sont émotionnellement pas disponibles, c'est-à-dire des hommes qui vont jamais s'investir et de toute façon qui s'en foutent. Et au final, c'est toi qui fais tout. Et ça, très rapidement, tu sais que ton énergie féminine va être déséquilibrée et elle va plus tendre sur l'énergie masculine. Un exemple personnel que je peux te donner, quand j'étais dans une de mes relations, je me suis mise à commencer à tout organiser. En fait, très rapidement, j'ai commencé à organiser les choses et je voulais inconsciemment montrer à la personne que je pouvais aussi organiser, que je pouvais aussi prendre le leadership et en gros montrer un petit peu mon indépendance. En gros, je voulais prouver ma valeur indirectement et sans le savoir et inconsciemment. Il faut vraiment que je le répète, inconsciemment. Et très rapidement, déjà la personne elle n'arrêtait pas de me dire non mais c'est bon, laisse-moi le faire, non mais c'est bon, laisse-moi faire. Puis moi je lui disais mais non, relax, t'inquiète, je le fais, je gère. Please, girl. Et du coup, ben, très rapidement, la dynamique, elle a shifté. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un power struggle, comme on dit en anglais, c'est-à-dire on avait des conflits parce que c'est comme s'il y avait en gros deux énergies masculines dans la relation parce que je voulais gérer et lui en fait il voulait pas me laisser gérer, il voulait pas en fait donner ce rôle qui lui le faisait le sentir bien de gérer et de me rendre heureuse en gérant. Moi en fait je voulais prouver mon indépendance, je voulais prouver mon amour en gérant les choses, en organisant des restos, en faisant des surprises et lui en fait il ne supportait pas d'être passif. Et très rapidement du coup bah il a commencé à se détacher. Et un autre
autre exemple aussi là que j'ai en tête tout de suite dans une de mes autres relations. En fait, pareil, j'avais le même mindset de je voulais faire les choses pour la personne elle ne voulait pas. Et très rapidement, vous savez ce qui s'est passé? Je l'ai quitté, mais très rapidement, la personne s'est mise en couple. Je l'ai vu se mettre en couple avec une autre personne et là, il faisait tout pour cette personne. Il lui faisait des cadeaux, des voyages, des choses que moi, j'avais jamais eu avec cette personne. Et oui, parce qu'en fait, la nana avec qui il était le laissait faire pour elle. Elle lui laissait prendre le lead, elle lui laissait lui faire plaisir. Chose que moi, j'ai jamais en quelque sorte accepté ou en tout cas que je ne me voyais pas avoir, je me sentais pas légitime de recevoir. Et du coup, là, va falloir vraiment travailler sur le concept de la valeur personnelle et qu'est-ce que tu penses que tu vaux et qu'est-ce que tu penses que tu mérites de recevoir. C'est toujours dans cette partie. Toujours. Ah oui, et j'ai oublié de rajouter un point, c'est pour ça que je filme comme ça, je reviens de la salle. La copine avec qui il a été après moi, en fait, pour moi, je la considérais comme moins bien que moi, parce que, je me disais, mais cette nana, en fait, elle fait rien pour lui, elle lui donne rien du tout. Le truc, c'est que ce que j'avais, moi, pas compris, c'est que elle était, et moi, en fait, j'étais dans l'action pour convaincre, en fait, ce mec que, hey, regarde, tu vois, je mérite bien d'être avec toi parce que regarde tout ce que je fais pour toi. Sauf que en fait, c'était elle qui avait compris parce que lui, il était avec elle parce qu'elle était et pas parce qu'elle faisait. Et c'est tellement important parce que du coup, ça porte l'attention sur quelle est votre valeur en fait et comment tu te vois avant de rentrer déjà en relation, mais surtout comment toi tu te vois. Est-ce que toi déjà tu te sens légitime? Est-ce que tu penses déjà avoir de la valeur juste pour être et pas pour ce que tu fais? Et l'énergie féminine, c'est vraiment une énergie d'être et pas de faire. Donc, très important. Si jusque-là, tu te retrouves dans les exemples que j'ai donnés, tu peux aussi réserver 30 minutes gratuites avec moi. Il me reste 2 spots cette semaine pour une consultation gratuite avec moi. 30 minutes, on parle de ces points ou d'un point qui te dérange et comment trouver rapidement une solution ou ce que tu peux mettre en place rapidement pour shifter tout ce mood. Réserve tes 30 minutes gratuites avec moi, toutes les informations sont dans la description. Le deuxième point, c'est que tu es toujours dans le contrôle et que tu ne peux pas lâcher prise. Je rappelle, l'énergie féminine, c'est une énergie de flow qui lâche prise, qui est détachée. D'accord? C'est pas qu'il ne ressent pas les émotions, mais qui est détachée de ses émotions. C'est-à-dire qu'elle va pas laisser ses émotions impacter la façon dont elle va réagir. Et en fait, le fait d'être toujours dans le contrôle, c'est que tu veux contrôler constamment ton partenaire à chaque fois. Contrôler la façon dont il va répondre à tes messages, la vitesse à laquelle il va répondre à tes messages, la façon dont il va gérer la maison, la façon dont il va organiser les dates, les voyages, le budget, tout. Tu as envie de tout contrôler. Et en fait, le contrôle te donne le sentiment de ok, je gère la situation, je gère tout ce qui peut se passer, je gère les résultats de chaque situation et surtout, en fait, je peux me préparer. Pour toi, c'est ça, en fait. C'est je peux me préparer à ce qui va arriver si quelque chose se passe mal et donc j'ai un plan B, en fait. Et très souvent, ça va être lié aussi à la peur de l'abandon que j'explique aussi dans d'autres vidéos. En fait, au final, tu as peur d'être abandonné par la personne. Et le seul moyen que tu as trouvé, c'est de contrôler toutes les situations pour éviter d'avoir cette peur de l'abandon ou pour te préparer au cas où tu vois le petit signe que le mec il va partir, tu es déjà prête en fait parce que tu as déjà tout contrôlé, tu as déjà analysé toute la situation et que tu sais qu'en fait on peut pas te la mettre en gros à l'envers et du coup tu contrôles tout et il n'y a aucun lâcher prise. T'es pas dans le flow, t'es pas dans le je vis pour vivre et que tu laisses les choses arriver et les choses bienveillantes aussi t'arriver. Et ça me rappelle énormément aussi une de mes coachées qui était exactement dans cette situation-là, qui me disait non mais moi s'il répond pas à mes messages au bout de 5 minutes, je commence à me faire des films, je commence à me dire qu'il est en train de me tromper ou qu'il fait autre chose ou qu'il se rend compte qu'en fait je suis pas la femme pour lui. Mais non en fait, ça n'a rien à voir avec lui. Là, il va falloir travailler sur soi, tu vois, et travailler sur qu'est-ce qui est en toi qui cause le fait que tu penses que l'action des autres va déterminer ta valeur ou que l'action des autres détermine comment toi tu dois te sentir et travailler du coup sur ce sentiment de sécurité avec soi-même. On ne contrôlera jamais les actions des autres, jamais. Et c'est une bêtise de penser qu'on peut contrôler les actions d'autrui. Par contre, on peut contrôler la façon dont on réagit aux actions d'autrui et aussi
la façon dont et aussi, en fait, où sont nos limites? Où sont nos limites personnelles? Qu'est-ce que je tolère? Qu'est-ce que je ne tolère pas? Pourquoi? Quels sont nos besoins? Et donc ça, c'est très, très, très important. Et surtout, le communiquer. C'est très difficile d'attendre quelque chose de quelqu'un sans l'avoir communiqué clairement. Le troisième point, c'est que tu vas ressentir très souvent de la frustration et de la colère vis-à-vis de ton partenaire parce que tu te sens incomprise. Et en général, l'incompréhension, elle va être liée à la peur de la vulnérabilité, c'est-à-dire que parce que tu es dans le contrôle, en général, tu vas pas vouloir montrer tes vulnérabilités parce que pour toi, vulnérabilité égale faiblesse, égale je ne suis pas assez bien pour la personne et si la personne me voit exactement telle que je suis, elle ne va pas m'aimer. Donc pour toi, en fait, tu caches toutes tes vulnérabilités et tu te dis, je dois me montrer forte pour que la personne, elle voit, ah ouais, en fait, en gros, c'est un bon deal sur lequel investir, c'est un bon deal pour que ça soit ma partenaire, elle mérite d'être ma partenaire. Ça, c'est le schéma de pensée que tu vas avoir, tu vois. Et du coup, tu vas être frustré. Tu vas être frustré parce que de toute façon, c'est un rôle que tu joues, c'est pas toi, tu vois. Et le truc, c'est que ton besoin de contrôle va automatiquement cacher et contrôler l'expression de tes vraies émotions, l'expression de ce que tu ressens réellement, l'expression de tes besoins réels. Et il faut comprendre que tout humain a des besoins, d'accord? Et c'est ce que je donnais cet exemple justement à une de mes coachées juste hier. Je lui disais, si toi ton besoin c'est d'avoir une pomme rouge, d'accord? Et que ton compagnon te donne une pomme verte, tu vas être frustré. Tu vas être frustré parce que, et lui aussi va être frustré parce que lui, il continue à te donner des pommes vertes, il va se dire, mais en fait, elle a pas de gratitude pour ce que je lui donne. Et toi, tu vas être frustré parce que tu vas dire, mais lui, il comprend pas en fait que j'ai besoin d'autre chose. Mais est-ce que tu as communiqué, est-ce que tu as été vulnérable dans tes émotions pour lui montrer, hey, moi, j'ai besoin en fait d'une pomme rouge et pas d'une pomme verte, tu vois. Donc, la communication, la compréhension, montrer ses vulnérabilités, montrer ses émotions, ce n'est pas une faiblesse, bien au contraire, c'est un socle, c'est une base nécessaire si on veut se connecter émotionnellement et grandir dans notre relation de couple. Maintenant, la question, c'est pourquoi on a peur d'être vulnérable? Et là, ça, il faut creuser beaucoup plus. Mais c'est une des raisons qui va faire que tu vas ressentir énormément de frustration et d'incompréhension dans ton couple et donc aussi du contrôle. Le quatrième point, c'est que tu vas être hyper indépendante. Et donc là, on est clairement dans l'énergie déséquilibrée, dans le sens où l'indépendance, c'est très bien. L'hyper-indépendance, on est déjà dans un stade de trop. Et l'hyper-indépendance, c'est-à-dire, j'ai besoin de rien, j'ai pas besoin d'un homme, mais au final, tu es quand même avec quelqu'un et tu ne laisses pas la personne prendre de la place, tu ne laisses pas la personne faire les choses pour toi parce que tu te dis, non, c'est bon, je peux le faire, non, c'est bon, j'ai pas besoin de toi. Mais au final, tu es quand même frustré. Et quand tu vas être dans l'énergie féminine, l'énergie féminine, je le rappelle, et je le dis très souvent, l'énergie féminine, c'est une énergie très intelligente. Donc, utilise cette intelligence. Les hommes répondent par l'action. Donc, dès lors que tu retires l'action des hommes, ils se sentent très rapidement inutiles. Laisse-les faire pour toi. Toi, chill, laisse-les faire pour toi. Et je me rappelle ici, il n'y a pas si longtemps que ça, avant, je sais conduire mon scooter, d'accord? Je sais garer mon scooter. Et auparavant, j'aurais été là en mode non, c'est bon, je sais garer mon scooter, je peux te montrer que je sais le faire, je peux te montrer que je suis une femme indépendante. Et ça, c'était le mindset dans lequel j'étais un mindset très masculin. Et depuis que j'ai travaillé sur moi, que j'ai travaillé sur l'énergie féminine, quand un homme me dit attends, je peux te garer ton scooter, moi je suis déjà descendue, j'ai déjà donné les clés. En fait, je ne me bats plus, je laisse les hommes faire les choses pour moi, j'accepte, je reçois. Et très rapidement, en fait, on va se rendre compte que quand tu vas être dans ton énergie féminine, ta vie va être un peu plus facile dans le sens où les gens vont vouloir faire les choses pour toi, les gens vont vouloir t'aider, les gens vont vouloir te donner. Toi, tu as juste à recevoir, sourire, dire merci et être grateful. Tu vois, c'est pas si difficile que ça. Donc, avec l'hyper-indépendance, en fait, tu vas jouer contre ça. Tu vas dire non, c'est bon, I got it. Et en général, quand les hommes ils vont être dans leur énergie masculine saine, ils vont juste te regarder en mode mais c'est quoi son problème? Je voulais juste l'aider, je voulais juste l'accompagner. Et donc, laisse les gens faire des choses pour toi et travaille sur ce truc de, en fait, accepter de l'aide ou accepter que les gens fassent des choses pour moi, ça ne veut en rien dire que je suis moins bien, ça ne veut en rien dire que je suis un fardeau et ça ne veut en rien dire que je suis moins qu'eux, en fait. Pas du
tout, c'est apprendre à recevoir. Et voilà les amours, la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je file à la salle de sport. C'est un leg day pour moi aujourd'hui. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter également si vous vous retrouvez dans ces différents points et à réserver vos 30 minutes gratuites avec moi. Il me reste encore 2 spots cette semaine, donc n'hésitez pas à les saisir. Ça part très vite. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Bisous, bye bye.